c'est la 11e édition cette année, avec... Placée cette année sous le signe de la prospective et du renforcement des partenariats, cette 11e édition d'Apinov est le rendez-vous attendu des équipes de recherche de la PHP et des industriels en quête de projets dans l'innovation hospitalière. Alors cette journée, c'est une journée de rencontre entre les porteurs de projets et les industriels, PME, grands groupes surtout, et puis une journée pour faire le point sur ce qui s'est passé dans l'année en termes d'innovation, en termes de reconnaissance de l'innovation hospitalière et puis en termes de participation de la PHP dans diverses initiatives, soit des ministères, soit des financeurs publics de l'innovation. Au programme, table ronde, conférence sur les expériences réussies de transfert de technologie, intervenants étrangers et acteurs institutionnels ou industriels ont confronté leur point de vue sur les différents modèles de partenariat possibles entre la recherche et l'industrie. Comment assurer la continuité entre la recherche hospitalo-universitaire, la mise en production et la commercialisation ? Quelle place pour les CHU, et en particulier la PHP, au regard de la masse de données à haute valeur ajoutée qu'elle peut collecter dans ces établissements ? La PHP est extrêmement bien placée, elle est même la mieux placée au monde peut-être, compte tenu de sa taille. C'est ce qu'a rappelé Martin Hirsch, c'est ce qu'ont rappelé les industriels qui ont conscience justement de cette force, de cette quantité extraordinaire de données. Et après, évidemment, il y a pas mal de questions. Comment les utiliser, comment les analyser. Et donc là, il faut des spécialistes, des bioinformaticiens qui connaissent l'utilisation de ces données, comment les manipuler, qu'est-ce qu'on en sort et quel est l'intérêt. Pour sensibiliser les hospitaliers à la propriété industrielle et favoriser l'émergence de projets, la PHP, en partenariat avec l'Institut national de la propriété industrielle, organisait la remise des titres officiels des brevets de l'année. L'un à côté de l'autre. Comme chaque année, les trophées de l'innovation Apinov ont récompensé les meilleurs projets dans chaque catégorie. Des dossiers dans les 3 catégories. Didier Pradon. Bravo à vous. Didier Pradon pour son système d'analyse de la marche en médecine physique et de réadaptation dans la catégorie brevet prometteur. Installez-vous à côté de Martin Hirsch. Frédéric Sedel et Guillaume... Pour la Start-up Espoir, les lauréats sont les docteurs Frédéric Sedel et Guillaume Brion pour leur société MedDay, spécialisée dans les traitements du métabolisme du système nerveux. Et David Drummond. Et enfin, pour l'interne innovant de l'année, c'est David Drummond qui a séduit le jury avec son dispositif Distract. Quand un parent administre le traitement à son enfant, il a besoin de ses 2 mains. Donc une main sur le masque de l'enfant, pour tenir le masque autour du nez et de la bouche de l'enfant, et une main sur le traitement à l'arrière. C'est pour ça qu'il aurait besoin d'une 3e main, qui est ce dispositif, pour montrer le smartphone. Chercher des fonds pour développer ses projets, protéger ses idées, établir un modèle économique, toutes ces questions ont trouvé réponse auprès des nombreux spécialistes présents sur le village Apinov, lieu de contact et d'échange entre innovateurs, institutionnels publics et privés, cabinets de conseil ou encore financeurs. Le cardiologue va pouvoir configurer en fait Une nouveauté cette année, 2 ateliers organisés en partenariat avec les 3 pôles de compétitivité franciliens, Cap Digital, Médicène et Systématique. Le premier sur les médecins et pharmaciens connectés proposait des démonstrations de produits ou services e-santé innovants destinés à faciliter la relation médecin-pharmacien-patient. Aujourd'hui, les pôles sont là pour casser un petit peu ces barrières entre les disciplines et permettre aux gens de se rencontrer pour se dire mais c'est bien sûr ma technologie, je pourrais lui faire ça et pourquoi ne pas aller travailler avec un tel ou rencontrer tel clinicien pour mieux comprendre son besoin et finalement voir comment je peux tordre le bras un petit peu à ma technologie pour répondre à son besoin. Le second atelier portait sur la biologie innovante et permettait aux industriels de mieux connaître les plateformes de biologie de la PHP, leur technologie et leur savoir-faire. C'est l'occasion aussi pour les biologistes, et particulièrement les jeunes générations, de découvrir les possibilités de partenariat en recherche et développement et les projets collaboratifs. Socle de cette journée, les rendez-vous d'affaires, plus d'une centaine encore cette année, ont rassemblé porteurs de projets et entreprises pour nouer contact ou concrétiser un partenariat.
Une politique active de valorisation et de transfert qui a généré pour la PHP plus de 24 millions d'euros en 2013 et lui a permis d'être classée en 40e position, en progression de 9 places, dans le palmarès des déposants français de brevets.